La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. « 20 21 44 48 20 24 27 87 » et puis vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire. Marcel Kwasi écrit sur la toile: chaque année, c'est la même honteuse et sempiternelle rengaine, autonomie financière. En janvier prochain, les mêmes résolutions feront surface. Malgré tout, il faut, à mon avis, saluer l'annulation de la rencontre de fin juin, début juillet des chefs d'État, car malgré ces rencontres biannuelles, l'UA n'est jamais parvenu à s'autofinancer sans l'Union européenne. Grégoire Yaokonan, je ne comprends pas pourquoi une organisation comme l'UA n'est pas financièrement autonome et donc dépendante de certaines puissances. Le problème n'est pas de réduire les temps de rencontre entre les chefs d'État, mais de contraindre les pays membres à s'acquitter de leurs cotisations pour une autonomie de la dite organisation. 20 21 44 48, Diallo Seydou nous appelle d'Agni Bilekro. Seydou, bonjour. Oui, bonjour à vous, Silla. Alors, quelle lecture faites-vous de cette décision de l'UA? Bon, moi je pense que l'UA, l'Union africaine, le sommet a été un succès en Mauritanie. Mais le problème, c'est que c'est la responsabilité. Il y a beaucoup de bons discours, mais malheureusement, tout reste dans les tiroirs. Un sommet, peut-être les gens trouvent qu'on dépense beaucoup. Même si c'est 6 sommets, il y a des choses, il y a des sommets extraordinaires. Il peut y avoir des conflits. Le ministre ne peut pas régler. Il faut que le chef d'État se retrouve pour régler. Le problème, c'est que malheureusement, l'Union africaine, franchement, moi je trouve qu'ils n'ont qu'à essayer de revoir. Voilà. Oui, mais là, c'est la fréquence des réunions régulières, hein, les sessions ordinaires, justement, qui sont réduites. Sinon, la fréquence qui est réduite. Sinon, les réunions extraordinaires, tout à fait, peuvent avoir lieu, Diallo. Oui, d'accord, là, je ne peux pas... Sinon, s'il s'agit de... Bon, ils se sont retrouvés en Mauritanie, mais tout ce qu'ils se sont dit, tout reste dans... Regardez le conflit sahara-occidental. On a évoqué avant-hier, en long et en large. Le président Sahraoui a accepté le déplacement. Mais malheureusement, les Marocains ne sont pas venus. Le roi du Maroc a dépêché son ministre des Affaires étrangères. Donc la décision ne donne absolument rien à vous, Silla. Rien. Okay. Merci beaucoup. Donc, ouais, allez, c'est terminé, Diallo, terminé. Non, c'est pour vous dire que vraiment, il nous qu'à se retrouver pour se dire la vérité. On peut régler beaucoup de choses en Afrique. Merci beaucoup. Allez, merci et bonne journée chez vous à Agni Bilekro. Martin Boakei nous appelle d'Alépé. Martin, bonjour. Allô? Ah, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, nous vous écoutons. Comment tu vas? Mais je vais très bien, et vous? Ah, c'est que ça ne va pas à Benguela ici, là. D'accord. Martin, vous allez attendre et puis après, vous allez appeler à C'est pas normal. Nous sommes à La Parole est à vous. 20 21 44 48 20 24 27 87. Emmanuel Orso nous appelle de Trècheville. Emmanuel, bonjour. Bonjour Abou Silla et bonjour Valentin Kwasi. On vous écoute. Bon, non, moi, oui, mais bon, ce que je peux dire, je crois que vu comme ça, c'est une mesure de restriction budgétaire pour faire des économies. D'un côté, c'est bon. D'un côté, c'est pas bon. J'ai peur que le président africain n'ait plus rien à nous proposer et qu'il veut s'occuper de chacun de leurs chapelles, tellement que les problèmes sont trop. Bon, je crois qu'il faut qu'il résolve les problèmes du financement de l'institution, surtout chercher leur autonomie. Et puis, bon, mais je vois qu'ils ont dit que les ministres soient en permanence en veille. Je crois que nous allons observer. Mais le disant comme ça me gêne un peu. Et vraiment, je voudrais qu'il faudrait qu'il s'occupe véritablement de l'Afrique et qu'il y a trop de problèmes qui l'assaillent. C'est vrai qu'on parle de l'autofinancement de l'UA, mais sachez aussi que ses buts sont d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers toute l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs, par ce qu'on appelait l'intermédiaire du programme du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD. Donc, l'UA, donc voilà, justement. Ouais. Effectivement, ce sont de très bonnes idées. Maintenant, il faudrait que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils essaient de l'appliquer.
Peut-être que la fréquence des réunions, je ne sais pas ce que ça fait, mais tout à l'heure, quelqu'un le disait, qu'il y a 10 réunions, 100 réunions, mais nous, ça nous importe. L'essentiel, ce sont les résultats. Ils y pensent, quels sont les résultats, ce que nous cherchons. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Orso, 2021 44 48. On va à Abobo de Trècheville. Nous allons à Abobo. Un autre Diallo Seydou. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, mon frère Aboukila. La parole est à vous. Oui, vous savez que les sommets se suivent avec les élections, bien sûr. Donc, pour moi, je crois que réduire le nombre des séances n'est pas la solution au problème. C'est le financement qui compte. Les pays membres de l'UA ne financent pas. Et quand c'est comme ça ralentit toutes les activités de l'UA. Donc, mieux vaut réduire ces séances-là pour faire face aux problèmes de population. Hein? Moi, c'est sûrement je vois. Hein? Donc, vraiment, pour dire qu'il faut passer par là, les réunions se suivent, mais se ressemblent. Mais moi, ça ne me plaît pas du tout, franchement. Donc, vous êtes pour le fait qu'on réduise la fréquence des réunions? Oui, oui, sûrement. Donc, merci. D'accord, c'est votre avis. C'est ce qu'a décidé justement le 31e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu récemment. 2021 44 48 par pasteur Mathias Gay à Sanguiné. Bonjour Mathias. Bonjour mon frère Abou. Oui, la parole est à vous sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, si je disais que si lui a décidé de réduire les rencontres des chefs d'État, bon, si ça peut contribuer à ce que l'Union africaine soit autonome, c'est bien. Mais pour moi, il faudrait que chaque État accepte de contribuer selon ce qui a été décidé. C'est là aussi le problème. Pourquoi on n'arrive pas à être autonome? C'est parce que certains États n'arrivent pas à apporter la contribution qu'il faut. Cela se lit souvent dans les journaux. On exhorte certains pays à apporter leur contribution. Moi, je pense à s'acquitter de leur cotisation. Et là, nous parviendrons à une autonomisation. On peut essayer ce système de réduction des rencontres des chefs d'État. On peut l'essayer. Sinon, c'est important que les chefs d'État se retrouvent de façon régulière, eu égard aux problèmes, aux nombreux problèmes. Surtout qu'il y a beaucoup de problèmes, justement. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Mathias. On va à Upoyo. Valentin Yao, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez ce matin? Oui, ça va très bien. Alors, voilà, je suis d'accord ce matin avec le dialogue qui vient de passer. Parce que, vous voyez, à la décision, probablement, il ne fait pas. Voilà, Valentin, la liaison est très mauvaise avec vous. On va essayer de nous rappeler parce qu'on ne vous entend pas du tout. 2021 44 48, 2024 27 87. On prend Kofi Clément qui nous appelle de Zikiso. Clément, bonjour. Bonjour. La parole est à vous à présent. Moi, je pense que si le sommet, ils ont trouvé que réduire les réunions, trouver la solution, plus, je pense que le procès au niveau de la contribution, c'est-à-dire. Oh là là, on l'a perdu lui aussi. 2021 44 48, 2024 27 87. On fait un tour sur notre page Facebook. Abo de Kolibo, je crois bien que c'est une bonne initiative qui permettra de réduire les différentes charges liées au sommet. Toutefois, je suggère qu'à la suite de chaque sommet, qu'il y a un bilan et surtout, l'idéal serait que tout citoyen ressente les effets des décisions qui seraient prises. Sinon, ce serait un gâchis de l'argent du contribuable. Effectivement, M. Kolibo, après chaque réunion, il y a des bilans qui sont faits et même des rapports. Antoine Ago, pour ma part, je me pose la question de savoir quelles sont des actions concrètes que posent nos chefs d'État lors de ces différents sommets. Nous avons, entre autres, l'épineux problème d'immigration clandestine, du terrorisme dans le Sahel auquel est confronté le continent et qui demeure. Ces réformes seront les bienvenues pourvu qu'elles puissent contribuer à redynamiser cette institution, nous dit Antoine Ago sur notre page Facebook. Retour au standard, Nguessan Alagba est à Djebo Noir. Alagba, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute à présent. Bon, moi, pour ma part, je crois qu'ils ont intérêt effectivement à réduire ce genre de rencontres que je trouve un peu peut-être plus. Parce qu'il faudrait qu'il, sur le plan local,
ils s'occupent de leurs concitoyens. Parce que je ne sais pas quel résultat ça donne. Et toujours, c'est les remue-ménages, c'est les bousculages sur le plan politique. Et c'est ceux qui payent les tributs de ces comportements-là, ce sont les citoyens. Donc, il vaut mieux réduire, si ça peut peut-être freiner cet argent-là. Je crois qu'ils s'occupent de la population, c'est encore mieux. D'accord, donc vous trouvez que l'UA ne fait pas pour les populations, c'est bien cela? Oui. Mais est-ce que c'est là le rôle de l'Union africaine? Bon, le rôle, enfin, au fait, c'est pas son rôle, mais je crois que si on se retrouve, c'est pour trouver des solutions quand même idoines. Déjà, il faut dire que l'organisation considère que la paix et la démocratie... Dès qu'on retourne à la base, elle a toujours les mêmes problèmes. Je crois qu'il vaut mieux s'asseoir ou penser autrement. D'accord. Donc, je disais que l'un des objectifs même de l'UA considère que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable. Donc, ce sont des sujets auxquels s'attaque l'Union. Et puis, retenez que les objectifs même de l'UA comportent la création d'une banque centrale de développement 2021 44 48 2024 27 87. Bosson Rémi est à Yopougon. Bonjour Rémi. Bonjour. Ne quittez pas Rémi, on va faire un tour à Para, Nzi, Aïwa, Lazare. Bonjour Lazare. Bonjour monsieur. On vous écoute. Bon, je pense que le fait que vous êtes la bienvenue, dans la mesure qu'on fait façon entre l'Europe et l'Afrique. Maintenant, on dit une fois la réunion par an. On dit une fois que tous les jeunes ne gagnent pas la sauce. Donc je pense que la réunion au moins 2 fois par an, ça peut faire l'affaire. Oula, on a perdu beaucoup d'écho dans la communication avec lui. On retourne à Yopougon. Rémi, vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur. La parole est à vous à présent, Rémi. Bon, si l'UA n'est pas autonome pour des raisons financières, il est tout à fait normal de réduire, sinon de supprimer certaines dépenses. Réduire la fréquence des réunions, c'est en quelque sorte réduire le train de vie des animateurs de cette union. Alors, c'est une bonne décision. Il appartient au chef d'État de trouver les ressources nécessaires à la survie de cette institution. Justement, c'est bien de diminuer les dépenses, mais c'est aussi indispensable de trouver un financement adéquat pour pérenniser l'Union. Il faut obliger les États membres à payer leurs cotisations et trouver d'autres mécanismes pour alimenter les caisses de cette institution. D'où l'objectif de création d'une banque centrale de développement. Merci beaucoup Rémi, 20 21 44 48 24 27 87. On va prendre un autre auditeur. En attendant, on fait un tour sur notre page Facebook. On rejoint Blaise Kwasi qui dit quelle humiliation et quelle tristesse de savoir qu'à ce jour, l'UA, une institution aussi importante, ne puisse pas assurer son autonomie financière. Quel est donc le problème? C'est la question qu'il pose ou se pose. Une union désunie, une union factice. Ne dit-on pas que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit? En quoi donc les pays africains sont-ils indépendants? Vivement que toutes ces réformes voient le jour afin que l'UA prenne son destin en main pour le bonheur et la fierté des Africains. 20 21 44 48. On va terminer avec Bomisso Mathieu de Issia. Mathieu, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le dernier à intervenir en direct ce matin sur le sujet. Je crois que pour moi, réduire les réunions, pour moi, ce n'est pas la solution. On peut tenir des réunions par an, oui, des réunions par an, mais tant que les décisions qui ont été prises ne sont pas respectées, je crois que l'UA ne pourra jamais avancer. Il faut respecter les décisions qui ont été prises au cours de chaque réunion, pour que l'UA puisse s'autofinancer. Sinon, réduire les réunions, vraiment, pour moi, ce n'est pas la solution. La solution se trouve ailleurs. Il faut respecter ce qui a été dit et ainsi l'Afrique va avancer énormément. D'accord. Merci beaucoup, Mathieu. Et c'est avec vous qu'on ferme les pages de La parole est à vous ce matin. On se retrouve demain, vendredi, pour un autre sujet.